Et bonjour à tous et à toutes, et nous nous retrouvons dans ce dernier live de cette semaine pour les prévisions astrologiques pour chaque signe astrologique justement. Et je vais procéder à 4 tirages. Donc il reste comme signe astrologique les Sagittaires, les Cancers, les Poissons et les Scorpions. Donc je profite de cette pause pour moi car je suis en train de réaliser des tirages privés, des consultations privées en vidéo et par mail. Et je profite justement de ce temps pour faire vos tirages pour la semaine prochaine, la semaine du 12 février. Donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va commencer de suite. Sachez que ce live sera en replay sur ma page Facebook. Donc c'est pas grave, si vous ratez ce live, vous le retrouverez sur ma page Facebook et je mettrai également le lien de ce replay sur ma chaîne YouTube. Allez, je commence par les Sagittaires, donc j'utilise mon tarot de Marseille. Je vais tirer 2 cartes, une première carte pour le début et le milieu de semaine et une deuxième carte pour la fin de semaine. Donc bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents. Bonjour Anne-Marie. Allez, je me concentre sur les Sagittaires pour la semaine du 12 février que vous réserve cette semaine. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine prochaine? Nous avons la papesse. Alors, la papesse qui n'est pas une carte très active, mais plutôt lente. C'est une carte d'introspection. C'est une carte également qui vous dit que votre petite voix, que votre intuition est très présente et qu'elle pourrait vous diriger là où vous souhaitez aller. Donc, fiez-vous à votre petite voix. Cette petite voix, votre intuition pourrait être un guide très précieux si vous êtes à la recherche de solutions ou de réponses à d'éventuelles questions que vous pourriez vous poser par rapport à votre situation, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Alors ça pourrait aussi parler de non-dits. Certains d'entre vous pourraient être sur la réserve par rapport à un projet ou par rapport à la mise en place d'une situation. Ça pourrait aussi parler de cette envie de reprendre vos études. Alors de façon factuelle, ça pourrait parler d'envisager de suivre une formation pour acquérir de nouvelles compétences, et de nouvelles connaissances qui pourraient être une vraie valeur ajoutée si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi. Ça pourrait aussi parler de silence, de non-dit, de rétention d'informations pour certains d'entre vous. Et pour cette fin de semaine, pour les Sagittaires, nous avons la justice. La justice qui vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Ça part de cette quête d'équilibre que vous espérez retrouver. J'ai cette sensation que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce projet de suivre une formation ou par rapport à un projet quelconque. Ça pourrait parler de signature d'un contrat professionnel ou d'un accord financier. Ça pourrait parler également de vous débarrasser de choses superficielles pour ne garder que l'essentiel dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça parle également de faire preuve de plus de pragmatisme, de plus de discernement, de faire appel plus à votre raison qu'à votre cœur si vous devez prendre une décision ou si vous devez faire un choix. Et ça pourrait aussi parler de passer un concours administratif. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous seraient désireux d'acquérir de nouvelles compétences et un nouveau savoir. Donc je vais rajouter 2 autres lames du Golden Universal Tarot, qui est une version du Rider-Waite très utilisée dans les pays anglo-saxons. On va commencer par la papesse. Ça pourrait aussi parler de l'attente d'une décision de justice pour certains d'entre vous qui pourrait arriver cette semaine. Certains d'entre vous seraient dans l'attente de nouvelles écrites. D'autres pourraient démarcher des organismes durant cette fin de semaine, durant toute cette semaine, pour officialiser une situation ou un projet. Et ça pourrait aussi parler tout simplement, je ne vous l'ai pas dit, mais de remettre de l'ordre dans vos papiers administratifs. Allez, les Sagittaires pour la papesse. Hop.
Et nous avons l'As de bâton qui parle bien de ce nouveau projet que vous souhaitez réaliser et concrétiser. Ça parle aussi de nouvelles idées, ça parle d'explorer une nouvelle voie. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous serez prêt à aller de l'avant et ce n'est que le début. J'ai aussi cette sensation que vous avez besoin de plus de connaissances, de plus de savoir pour pouvoir être reconnu réellement. Je vais rajouter. Ça pourrait aussi parler d'une aide extérieure également. Donc ça pourrait parler de cet organisme administratif qui pourrait vous aider justement à officialiser votre projet. Allez, la justice pour les Sagittaires. La justice pour les Sagittaires, la semaine du 12 février. Et nous avons, waouh, une lame majeure. Regardez comme elle est magnifique, il s'agit de la force. Et oui, ne baissez pas les bras. Vous avez cette force en vous, justement, pour réaliser votre projet, pour réaliser ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Cela va vous demander de trancher une situation négative ou une situation qui ne vous conviendrait plus. Vous allez devoir remettre de l'ordre dans vos idées. Vous allez également devoir vous débarrasser de tout ce qui ne vous conviendrait plus et prendre une décision. Certains d'entre vous devront faire preuve de plus de pragmatisme qu'à l'accoutumée. Prenez conscience, et c'est le message du tarot, que vous avez ce potentiel en vous pour relever tout défi, pour surmonter tout obstacle et pour aller jusqu'au bout de vos aspirations. Car c'est vraiment la carte de la réussite, mais une réussite pas sans effort et sur du long terme. Voilà pour mes Sagittaires pour la semaine du 12 février. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera durant cette semaine. Alors on va passer du coup au signe d'eau et on va commencer par les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ces tirages s'adressent également aux ascendants et aux signes lunaires. Ah, c'est une bonne chose, le soleil revient. Je ne sais pas chez vous si vous avez du soleil, mais aujourd'hui, la journée est très ensoleillée là où je me trouve. Allez, les cancers pour la semaine du 12 février. Et nous avons, waouh, une carte magnifique. Il s'agit de l'étoile. C'est une carte pleine d'espoir, c'est la carte de l'avenir et aussi de l'amitié. Donc vous ne serez pas seul. Si vous avez besoin d'aide, il y aura une personne ou plusieurs personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous venir en aide grâce à leurs conseils positifs qui seraient judicieux de suivre. Ça parle également de votre bonne étoile. Vous serez protégé. Votre bonne étoile sera présente, elle sera à vos côtés et elle veillera sur vous. Il y a réellement de fortes probabilités que vos aspirations, que vos projets se réalisent. Donc surtout ne baissez pas les bras, car il est vrai que cette carte n'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte d'attente. Certains d'entre vous pourraient effectivement être dans l'attente d'un renouveau, d'un changement sur leur vie ou sur un aspect de leur vie. Vous devez rester confiant, ça parle de confiance en soi, d'estime de soi, ça parle d'être positif malgré les obstacles, malgré les retards ou les ralentissements. Et pour cette fin de semaine, nous avons la roue de fortune. Et oui, ça va pas mal bouger durant cette fin de semaine. Ça pourrait parler de déplacement, ça pourrait parler de cette envie de changer d'environnement professionnel ou personnel. Ça pourrait parler de saisir de nouvelles opportunités ou de nouvelles occasions, de vous réaliser ou de vous affirmer, quel que soit le domaine. J'ai cette sensation que vous serez prêt à tourner la roue en votre faveur. Donc il est vrai que ça pourrait parler de blocage, d'obstacles, mais on me dit que vous avez cette force pour justement débloquer cette roue pour pouvoir enfin aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Ça parle bien de ce potentiel de réussite en perspective, de renouveau, de changement, de nouveauté. Alors, il est vrai que ça peut aller très très vite, donc vous allez devoir vous accrocher, mais j'ai vraiment ce ressenti que vous saurez faire les bons choix, que vous saurez saisir la bonne opportunité pour vous.
Ça parle réellement d'un nouveau cycle qui se prépare pour vous. C'est bien la fin d'un ancien cycle pour certains d'entre vous, en vue d'un nouveau départ. Donc surtout, ne vous découragez pas, les cancers. Allez, quel est le message pour l'étoile, pour les cancers, pour cette semaine du 12 février? Alors, nous avons, waouh, en parlant de finalité, de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, eh bien, nous avons la mort, l'arcane sans nom, qui parle bien de fin de cycle en vue d'une renaissance pour la plupart d'entre vous. J'ai cette sensation que vous êtes désireux de tourner la page, de laisser votre passé, qu'il s'agisse d'un passé professionnel ou affectif, derrière vous et d'aller de l'avant. Vous avez les qualités, vous avez ce potentiel en vous pour justement réaliser un nouveau projet. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes prêt à passer à autre chose. D'autres auraient cette envie de changer d'air, donc ça pourrait parler d'un voyage en perspective qui vous permettrait de vous ressourcer, qui vous permettrait de passer à autre chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a pour vous une rupture avec votre passé en vue d'ouvrir une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Alors, il est vrai qu'avec la mort, ça pourrait parler de mettre un terme à une situation nocive, difficile, négative. Alors, il pourrait s'agir d'une situation professionnelle comme il pourrait s'agir d'une situation personnelle ou affective. Alors, pour la roue de fortune, quel est le message supplémentaire pour vous les cancers? Et nous avons le cavalier de bâton. Effectivement, vous êtes en proie à un renouveau. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Ça part de ce nouveau projet qui commence à se dessiner pour certains d'entre vous. Alors ça pourrait parler de ce projet de déménagement, comme ça pourrait parler de ce projet de changement de situation professionnelle. Ça pourrait parler d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous avez réellement besoin de passer à autre chose, comme je vous l'ai dit, avec la lame la mort. Et vous êtes dans l'attente de saisir cette opportunité ou de vous créer une nouvelle opportunité pour aller de l'avant. Voilà mes amis cancer, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer durant cette nouvelle semaine. Alors nous allons passer au poisson, ascendant poisson et lune en poisson pour la semaine du 12 février. Allez, je me concentre sur vous, les poissons. Donc, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, parce que je reçois de nombreuses questions à ce sujet, vous avez le lien de mon site sur ma page Facebook. Je vais également rajouter le lien de mon site de tirage privé sous ce live, au-dessus de ce live plutôt, pour que vous puissiez y avoir accès et choisir un tirage si vous avez besoin de réponses à vos questions. Et sachez que vous pouvez retrouver les vidéos pour chaque signe astrologique de ce mois de février sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi le lien de ma chaîne YouTube sur ma page Facebook. Vous l'avez sur le côté gauche lorsque vous êtes sur la page d'accueil de ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aimer la page, à nous rejoindre. Vous aurez toutes les notifications. Vous avez aussi des prévisions astrologiques tous les jours du lundi au vendredi sur mon blog. Et tous les matins, vous avez le lien justement de mes prévisions astrologiques. Allez, les poissons, les poissons, les poissons. Alors, je vois que nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est normal. Nous sommes samedi après-midi. Tout le monde n'est pas sur son Facebook. Alors, et pour ceux qui demandent leur signe, je vous encourage à aller sur ma page Facebook. Vous avez les deux replays de mes deux lives que j'ai effectués
pour les autres signes astrologiques. Là, j'effectue les tirages pour les derniers signes astrologiques. Allez, les poissons. Allez, les poissons pour la semaine du 12 février. Alors, nous avons la force pour ce début et ce milieu de semaine. Donc, ça pourrait parler de rapports de force au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça parle également de fournir des efforts pour relever des défis, pour surmonter quelques petits obstacles qui pourraient freiner votre progression ou votre avancée sur un projet bien précis. Ça pourrait aussi parler de prendre conscience, d'avoir cette révélation que vous avez cette force en vous et cette détermination pour atteindre vos objectifs. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous atteler à la tâche durant ce début et ce milieu de semaine. Vous serez très occupé à faire grandir votre projet, à avancer, à trouver des solutions, à trouver des réponses à d'éventuelles questions qui pourraient justement rester sans réponse. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez réellement aller de l'avant, mais que vous allez vous battre pour justement réussir et pour continuer à avancer sur votre chemin. Et pour cette fin de semaine, les poissons, nous avons le chariot. C'est une carte extrêmement dynamique. C'est une carte qui parle de déplacement. Donc certains d'entre vous pourraient se déplacer durant ce week-end. Ça pourrait parler de prendre des vacances. Ça pourrait parler également de vous déplacer dans le cadre professionnel. J'ai cette sensation que certains d'entre vous pourraient voir leur situation évoluer. Ça parle bien de progression avec le chariot, d'évolution. J'ai cette sensation également que vous allez reprendre confiance peu à peu durant cette semaine et que vous allez atteindre un de vos objectifs. Ça parle réellement d'avancer, comme je vous l'ai dit, tout comme avec la lame la force. Vous allez prendre conscience que vous avez cette persévérance, que vous avez ces capacités et ce potentiel pour aller de l'avant, pour réussir à atteindre vos buts. Et si vous vous posez cette question la semaine prochaine, est-ce que je vais réussir à aller de l'avant? Est-ce que je vais réussir à atteindre mon objectif? La réponse est positive, car il y aura bien évidemment une évolution pour vous. Donc tout dépendra de votre situation personnelle. Ça pourrait aussi parler de déménagement, d'envisager un changement d'environnement personnel. Mais j'ai plutôt cette sensation que vous allez devoir vous battre durant ce début et ce milieu de semaine pour atteindre un objectif que vous souhaitez justement concrétiser durant cette semaine. Donc je vais rajouter pour les poissons un message pour la force. J'ai ce ressenti qu'en ce début et ce milieu de semaine, vous aurez beaucoup de travail. Il va falloir être concentré, mes amis poissons. Alors, la force, et oui, nous avons le 10 de bâton, effectivement, qui parle bien de cette charge émotionnelle ou de cette charge professionnelle que vous aurez durant ce début de semaine. Ça parle bien de vous atteler à la tâche, ça parle bien de ce poids que vous allez devoir porter sur vos épaules durant ce début et ce milieu de semaine, mais ne doutez pas de votre force, ne doutez pas de votre capacité à achever ce travail, car vous allez réussir justement à l'achever, à achever toutes ces tâches qui pourraient vous encombrer l'esprit. Ça parle aussi de déléguer. N'hésitez pas à déléguer vos tâches, n'hésitez pas à accepter l'aide de vos proches ou de vos collègues au niveau professionnel. Alors, pour cette fin de semaine, pour vous les poissons,
avons le 6 d'épée. Effectivement, ça pourrait parler de déplacement, surtout associé avec la lame le chariot. Ça pourrait parler de nouveaux horizons en perspective, car il est vrai que certains d'entre vous ont besoin de réaliser d'autres projets. Ça pourrait aussi parler de déléguer vos tâches à autrui. Moi, j'ai cette sensation que certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourraient être énormément occupés durant ce début et ce milieu de semaine. Vous allez devoir accepter l'aide d'une personne qui pourrait justement vous aider à avancer beaucoup plus librement, beaucoup plus rapidement. Vous ne serez pas seul. Nous avons deux personnages sur cette carte. Une personne qui va vous venir en aide. Certains d'entre vous sont désireux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de progresser et d'avancer sur leur chemin. Et vous êtes en voie de progresser, et d'évoluer. Voilà pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour cette nouvelle semaine, la semaine du 12 février. Donc, on va passer au dernier signe et il s'agit des scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc, sachez que tous les signes, vous les retrouvez sur mes derniers lives que j'ai fait hier et avant-hier sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes plus de 7000, presque 8000 fans. Donc, venez nous rejoindre, venez participer. Tous les jours, vous retrouvez mes prévisions gratuites astrologiques pour chaque signe sur mon blog. Donc, vous avez le lien tous les matins. Vous avez aussi des citations inspirantes qui peuvent vous aider justement à aller de l'avant, à vous soulager. Vous avez chaque semaine des lives, 3 lives par semaine pour avoir vos prévisions de la semaine d'après. Vous avez aussi tous les mois sur ma chaîne YouTube les vidéos, les 12 signes astrologiques en vidéo où je vous délivre les messages que je reçois et mes prévisions astrologiques. Voilà, donc on va passer maintenant au scorpion. Qu'en dites-vous? J'espère que j'ai pas trop bafouillé, hein, comme je le dis dans chaque live. C'est pas facile de faire des directs, mais bon, on apprend, hein, voilà. Allez, les scorpions pour la semaine du 12 février, que vous réserve cette semaine. Ah. Donc la première carte sera pour le début et le milieu de semaine et la deuxième carte pour la fin de semaine. Donc qu'avons-nous pour vous les scorpions? Nous avons le pape. C'est une carte très rassurante et très positive. C'est le pape qui bénit tous vos projets. Ça pourrait parler de discussions au sein de la fratrie, de discussions amicales, familiales et même professionnelles pour trouver un accord. Il est vrai que ça pourrait parler de la signature d'un contrat professionnel ou d'un accord qui pourrait vous permettre de souffler au niveau financier. Ça parle également de l'officialisation de votre union. Alors il est vrai que ça pourrait parler, pourquoi pas, d'envisager un Pacs ou un mariage prochainement. En tout cas, il y aura beaucoup de bienveillance durant ce début et ce milieu de semaine, beaucoup d'écoute. Vous pourriez être vous-même bienveillant à l'égard de vos proches, être à leur écoute, donner des conseils également. Ça pourrait parler aussi de recevoir des conseils d'un personnage très avisé, d'un personnage d'expérience qui pourrait vous apporter des conseils très positifs, des conseils judicieux. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous ne serez pas seul durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, les scorpions, nous avons une carte assez forte et il s'agit de la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom. Alors associé avec le pape, certains d'entre vous pourraient envisager une rupture professionnelle.
Ça pourrait parler d'envisager de rompre les liens qui vous lient à votre employeur pour passer à autre chose, pour faire autre chose. Certains d'entre vous auraient besoin de plus de reconnaissance. C'est pour cela qu'ils envisageraient de partir, de quitter leur emploi. Certains d'entre vous pourraient quitter leur emploi pour un autre emploi. D'autres pourraient envisager une reconversion professionnelle. Vous avez vraiment besoin de nouveaux départs, de passer à autre chose. Alors, il est vrai aussi que ça pourrait parler d'envisager une rupture sentimentale pour certains scorpions. Mais j'ai plutôt le ressenti que vous êtes à l'aube d'un changement, à l'aube d'un renouveau qui va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos désirs également, car vous avez vraiment besoin d'autre chose, vous avez besoin de clore un ancien chapitre de votre vie pour ouvrir une nouvelle page qui pourrait combler toutes vos attentes. Alors, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par le pape. J'ai ce ressenti que certains scorpions pourraient penser à leur passé durant cette fin de semaine prochaine. Allez, quel est le message pour le pape? Nous avons le roi de bâton. Eh oui, ça parle bien de ce personnage très expérimenté qui pourrait vous venir en aide. Donc surtout, soyez à son écoute. J'ai vraiment cette sensation qu'il pourrait vous aider à débloquer votre situation grâce à ses conseils, grâce à de nouvelles idées. Ça pourrait parler également de vous. Vous pourriez retrouver confiance en vous, vous pourriez avoir de nouvelles idées, vous pourriez conseiller les autres. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a de belles choses positives pour vous durant ce début et ce milieu de semaine qui pourraient vous aider à débloquer une certaine situation. Et pour cette fin de semaine, qu'avons-nous pour vous les scorpions? Et nous avons, waouh, une autre carte de la famille des bâtons, le cavalier de bâtons. Alors effectivement, il y a réellement pour vous le début d'un nouveau projet, le début d'un nouveau départ. Oui, le début d'un nouveau départ, je me répète, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur la voie d'un changement en profondeur. Il y a un nouveau projet, il y a de nouvelles idées pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous serez prêt à tourner cette page. Alors, il est vrai que pour d'autres, ça pourrait parler de votre passé qui pourrait occuper votre esprit durant cette fin de semaine. Mais j'ai ce ressenti que cela sera passager et que vous allez pouvoir faire place à de nouvelles idées. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement les semaines à venir. Voilà mes amis scorpions, c'est un scorpion, une lune en scorpion. J'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine du 12 février. Donc, on en a terminé avec tous les signes astrologiques. Alors, comme je vous l'ai répété plusieurs fois sur ce live, vous pouvez retrouver tous les autres signes sur ma page Facebook. Donc, je vous invite vivement à nous rejoindre. Nous sommes presque 8000 fans sur la page Facebook. Sachez que vous avez aussi le lien de ma chaîne YouTube pour regarder les vidéos du mois de février pour les 12 signes astrologiques. Donc, je vais regarder vos petits commentaires. Alors, bonjour Camille, bonjour Danilab. Merci pour toutes vos vidéos, Lali. Merci à vous, Camille. Merci d'être là. Merci de votre présence. Coucou, Daniel. 2 fois la mort avec mon ascendant, Émilie. Eh oui, ça veut peut-être dire quelque chose. Il va falloir peut-être vous débarrasser de quelque chose qui pourrait être très négatif. Émilie, on n'aura pas le choix audience vendredi. D'accord.
Émilie, j'ai changé d'avocat, premier rendez-vous mercredi. Bon, mais je croise les doigts pour vous pour que ça se débloque. Coucou Mag, Monica, bonjour, merci pour tous vos tirages, merci à vous. Daniel, merci, ça me touche. Oui, beaucoup, c'est tout à fait ça. Ben, merci de votre retour, Daniel. Moi aussi, ça me touche, en fait, d'avoir vos retours parce que ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à faire ces lives, à faire toutes ces vidéos, car il est vrai que ça me prend énormément de temps. En plus, j'ai mes tirages privés. Vous voyez, là, je vais vous laisser et je vais commencer mes consultations privées. Alors, Émilie, merci infiniment, Lali. Je vais voir le replay de ma lune en taureau et je serait complète. Effectivement. Besoin de débloquer tout ça, Daniel. Oui, je comprends. Ouna avec le lion. Oui, mais le lion, vous l'avez sur un de mes replays sur ma page Facebook. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. C'est les poissons, cool. José, bonjour José. Bonjour Corinne. Bonjour Mickaël. Très bien, mais écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir été là à mes côtés pour ce live. Vous avez le replay sur ma page Facebook et je vais mettre également le lien. Je vais essayer de mettre le lien ce soir sur ma chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin de journée, un excellent week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les lives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Vous y trouverez des guidances tous les jours sur mon blog, les lives, des citations. Vous avez également le lien de mon site de tirage privé car je reçois énormément de questions par rapport à cela. Donc si vous désirez me consulter en privé, vous avez également le lien de mon site sur ma page Facebook. Prenez bien soin de vous une nouvelle fois et là je vais vous laisser. À très très vite. Ciao ciao.